Alternative non féminin, obligation de choisir entre deux possibilités. Synonyme, dilemme. C'est pas tout à fait cette définition-là que je vais prendre pour définir l'alternatif, mais plutôt celle du rock, comme le rock alternatif, un mouvement qui s'oppose au courant majeur. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait définir cette 0 DSRX. On prononce d'ailleurs Desert Cross, parce que DSRX c'est un petit peu le nom d'une moto qui est chez Ducati, que j'ai aussi d'ailleurs, les deux ont pu cohabiter pendant un mois ensemble, bref voilà. Mais bon, maintenant je vais devoir la rendre à son propriétaire, à savoir Zero Motorcycle Europe, parce que donc j'ai eu la chance de rouler avec cette moto sur près de 1500 km. Ouais, 1500 km dans une moto 100% électrique, avec comme mot d'ordre le silence. D'ailleurs, on va mettre tout de suite toutes les choses au clair, on va pas parler du courant de la moto électrique. Parce que bon, il y a une autre vidéo qui va avoir lieu sur ce sujet-là. Donc les loustiques détracteurs, les cinquantenaires qui disent que c'est une boîte de conserve à groupe électrogène et tout ça, ça n'a pas d'âme ni rien. Non, vous pourrez aller dans une autre vidéo pour qu'on parle de ça après. Pour un peu définir ce qu'est Zero, c'est un petit peu comme l'Apple de la moto électrique. C'est une idée qui a germé dans un garage californien à Santa Cruz en Californie. C'est vraiment puisque c'est une idée californienne dans un garage californien. C'est surtout pas si jeune que ça, parce qu'en fait, Zero, ça a été créé en 2006, ouais. Ça fait très très longtemps et ça remonte un petit peu dans l'idée de Tesla en 2003. On fait partie en fait des pionniers de la mobilité électrique. La volonté de la marque, c'est de combiner les aspects d'une moto traditionnelle en apportant tout le savoir-faire de la mobilité électrique grâce à deux choses principalement. Un cadre rigide en aluminium qui soit le plus léger possible, mais aussi le plus résistant pour justement résister à tout le couple et la puissance de l'électrique. Et un groupe motopropulseur électrique baptisé ZF ou Z-Force que vous voyez ici, qu'on appellera grosso modo la batterie. La première niche chez Zero sera la 0S en 2010, en gros la sportive de la firme, puis la DS pour Dual Sport, le trail quoi. Et enfin la XU, une sorte de petite street bike avec batterie qui se démonte. En 2012, Zero sortait déjà des motos qui pouvaient atteindre 160 km d'autonomie en WLTP, donc en gros faut diviser par deux pour avoir une autonomie réelle, donc pas de quoi forcément sortir des grands axes. Et avec un marché 100% urbain, Zero, ça avait un véritable intérêt. Et il faut recharger chez soi, parce que les bornes sont pas encore vachement développées. Bon, c'est pas forcément super pratique, mais dans l'idée, ça va se développer. Parce qu'en 2015, les batteries augmentent pour avoir 12,5 kWh et en 2018, ça augmente encore pour atteindre les 14,4 kWh. Entre-temps, d'autres séries de motos sortent, comme les DSR ou les FXS. Et enfin, ce qui va nous intéresser, en 2020, la gamme introduit les SRF et SRS, encore au catalogue aujourd'hui, avec un cadre treillis et des chargeurs qui augmentent, 6 kW et 12 kW. Bon, si c'est du chinois pour vous, vous en faites pas, c'est du chinois pour moi aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, en 8 ans, la batterie a augmenté, l'autonomie a augmenté et le temps de charge a baissé. Tout simple. Et en 2023, donc aujourd'hui, au moment de cette vidéo, si tu la regardes en 2027, c'est cool, mais en 2023, voilà. Le secteur commence véritablement à se concurrencer avec notamment la LiveWire. En fait, la LiveWire, pour ceux qui veulent savoir en gros, c'était une moto de chez Harley, mais on l'a dissociée à Harley parce qu'apparemment, rouler en électrique, ça fait perdre la bite et la barbe. Et c'est véridique. C'est une super moto, voilà, une sorte de custom électrique. Il n'y a personne qui veut chez Harley. Électrique, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'âme là-dedans. Bah non mais c'est vrai. J'imaginais le motard en train de perdre entre sa bite et sa barbe. C'est un truc de fou, non? Et surtout, Energica qui devient un concurrent extrêmement sérieux en proposant notamment des motos équivalentes et surtout avec de la charge rapide. Donc ça commence vraiment à devenir intéressant. Il y a aussi d'autres marques qui arrivent, notamment Kawasaki avec sa Ninja électrique, Triumph avec son Street Triple électrique, donc ça commence vraiment à devenir intéressant. Et n'oublions pas en 125 des marques leaders, notamment Super Soco, que vous voyez énormément en ville, notamment sur Paris, sur Bordeaux, sur Lille, bref. Ne parlons pas non plus d'Electric Motion, ne parlons pas non plus de Suron, qui développe des enduros et des crosses électriques. Donc dans l'idée, ça marchouille pas trop mal, mais bon, c'est assez timide en France quand même, parce que Zero, putain, c'est pas... En 2022, ils ont vendu que 375 motos, et pourtant, marché numéro 1 en Europe, c'est la France. Bon, c'est certes en augmentation de 26%, mais pour autant, ça ne présente pas un énorme marché quand même. Et en 2022, sort le tout premier trail routier 100% électrique, présenté en grande pompe, le Zero DSRX. Et apparemment, sujet à une forte demande parce qu'il paraît qu'il y a des centaines, je dis bien des centaines, d'unités en production pour cette moto. Donc,
Ça veut dire que la demande est forte. On verra les chiffres en 2023, mais c'est plutôt intéressant. Il introduit d'ailleurs une toute nouvelle batterie. Là, on était à 14,4 kW. Ça introduit le groupe ZF 17,3, donc 17,3 kWh maximum pour 15,2 kWh nominaux. Donc en gros, tu as une batterie de 15 kW qui peut t'emmener un tout petit peu plus loin que les 14,4 d'origine. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que d'aspect, c'est réussi. C'est un trail routier. C'est au perché, c'est un grand débattement, c'est une grande garde au sol. C'est un trail routier, quoi. Alors évidemment, certains puristes du trail 100% Dakar avec des bidons et des deux temps diront que le trail routier n'existe pas. Moi, je vous dis que c'est un trail routier parce qu'on dit que c'est un trail routier, c'est tout. Ça ressemble un peu à l'enfant bâtard entre une F900XR, un Multistrada, une CB500X. Ils ont pris tous les trails et ils ont mixé ça comme ça et ça te donne des CRX, quoi. Mais malgré tout, ça a toutes les capacités pour un trail routier, à savoir position de conduite droite, garde au sol élevé, gros débattement de 190 mm à l'avant et à l'arrière, assise confortable, une roue de 19 à l'avant et une de 17 à l'arrière, chaussée chez Pirelli avec les Scorpion Trail, qu'on privilégiera donc pour un usage 100% routier. À cela, on ajoute un petit peu d'électronique embarquée avec un contrôle de stabilité MSC de chez Bosch, avec aussi un freinage d'arrêt en côte signé chez Bosch également. Une partie frein confiée à la fois à Brembo, à Bosch avec des étriers Jihuan, je sais pas comment est-ce qu'on dit, je pense que c'est Jihuan parce que c'est du Brembo. Et un ensemble fourche suspension confié à Showa. Donc c'est du matos qui est de plutôt bonne qualité, vous en conviendrez. Tout ça pour supporter un poids complet de cette machine de 247 kg. Alors oui, sur la balance, ça peut paraître gigantesque. Par contre, je vous garantis que le centre de gravité est vachement bas parce que la batterie, c'est elle qui pèse tout le poids en vérité. Les réglages se font de manière assez simpliste avec un énorme bouton mode qui est ici qui permet justement d'activer un écran TFT de 5 pouces avec un petit peu d'informations ça et là, mais en vérité, c'est extrêmement simple. Certains diront un petit peu dépouillé, certains diront épuré. Moi, je dis que c'est simpliste. Ça permet d'avoir pas mal d'informations dans un style ouais, simple, épuré quoi. Au niveau des options, on y retrouve ABS, traction control, poignée chauffante d'ailleurs, qui chauffe très fort, attention. Et aussi des modes de conduite, éco, pluie, standard, sport et un mode paramétrable à souhait que moi personnellement j'ai renommé caca culotte. Voilà, parce que, ne rigole pas, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait c'est un mode qui est entièrement paramétrable grâce à son téléphone, et donc tu peux dessus mettre tout à fond. Moi c'est pour ça que j'ai tout mis à fond, à savoir le couple à fond, la puissance à fond, le freinage à fond, tout à fond. C'est pour ça qu'en fait ça accélère, ça décolle le caca culotte quoi. Enfin, parce qu'en fait tu as une application zéro sur ton téléphone que tu peux télécharger pour paramétrer ces modes et aussi retrouver un GPS virage par virage. Et également d'ailleurs, fun fact très important, mettre à jour ta moto. C'est Windows XP le truc, il se met à jour avec ton téléphone quoi. Alors il y a un mode qui est ultra pratique là-dessus, c'est le parking mode, regardez. En fait, là la moto elle pourra jamais démarrer. T'as ta béquille qui est mise et t'as le coupe-circuit parce que t'as forcément un coupe-circuit. Mais pour autant, tu peux avoir le choix de choisir un mode stationnement et dès lors que tu veux démarrer ta moto, t'as une marche arrière et c'est trop bien, c'est trop pratique les marches arrière. Ça devrait se démocratiser tout le temps, vraiment. C'est trop bien. Forcément, à la place du réservoir, qu'est-ce que tu as? Tu as un coffre de 20 litres. Donc ça veut dire qu'en gros, le réservoir fait 20 litres. Mais là, bon, t'as pas d'essence. L'énergie, elle est en dessous, elle est dans la batterie. Et donc là, tu viens ranger, en gros, principalement, les câbles de charge. Notamment ici, c'est un câble type 2 que j'utilise pour faire tous mes tournages. Et normalement, il devait y avoir un sandwich, mais il n'y avait pas de sandwich, donc tant pis. Mais évidemment, ce que tout le monde attend, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que ça vaut cette moto d'un point de vue puissance. Je roule en MT-07, très mauvais à toi. Putain, je roule en tracteur. C'est un moteur à entraînement direct qui développe plus de 100 chevaux, une transmission en direct avec une courroie qui fait forcément pas de bruit et qui vient en plus conjuguer avec le silence de la moto, une vitesse max de 180 km/h mais bridée à 160 et surtout des valeurs de couple exceptionnelles pour cette moto. 225 Nm de couple, à savoir le couple en gros d'une Triumph Rocket 3. Et autant te dire que si tu avais des doutes sur la puissance de l'électrique, ça va très vite, très rapidement, dans un silence de cathédrale. 3, 2, 1. Et même en mode éco, donc économique, où la vitesse est bridée à 120 km/h, il y a quand même un petit peu de sensation. Mais en mode éco, les sensations sont présentes tout en préservant l'autonomie de la machine. Tiens d'ailleurs, parlons-en, l'autonomie. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien Zero nous promet, en ville, une autonomie d'environ 300 km, en mixte d'environ 180 km et sur autoroute d'environ entre 130 et 140 km. Ce qui pour certains, diront-le, n'est pas tout à fait acceptable. Moi je trouve ça plutôt correct. Et déjà,
Pour beaucoup, l'un des gros freins de cette machine, eh ben, c'est son prix au départ. Parce qu'on est sur 26 000 ou 27 000 euros, je crois, à peu près. Ce qui peut, pour beaucoup, être une vraie somme. Et je peux le concevoir. Mais pour autant, il ne faut pas oublier le prix au départ des premières voitures électriques. C'était aussi très très cher. Aujourd'hui, ça commence à devenir abordable. Donc il faut encore laisser un peu de temps, évidemment. Voilà. C'est grâce à peut-être à des retours d'expérience comme le mien ou comme ceux qui testent ce genre de moto que les prix pourront peut-être baisser et que les machines seront de plus en plus efficaces. Mais bon, on est d'accord, c'est plus contraignant qu'avec une moto thermique, mais ça permettra peut-être à terme d'avoir d'autres alternatives se développer dans le futur. Bon, assez parlé, dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Mais je t'ai concocté 3 petits parcours assez sympathiques. Un petit parcours en ville, un petit parcours en tout terrain, et un petit mix à la fin, un parcours mixte pour vérifier si les valeurs données par Zero sont identiques à des valeurs réelles. Et je pense que on peut y aller. Et j'espère que vous apprécierez. Premier essai, je vous ai préparé un petit parcours en ville, mais avec que de la ville. La marque communique sur environ 300 km d'autonomie avec cette Zero DSRX, alors nous on va pas aller jusqu'à 300 km, dans une zone qui est 100% urbaine dans la région, à savoir le bassin minier. Allez, je vous emmène. Ah ouais, comme tu le vois, je suis chargé comme un baudet, c'est normal, c'est parce que j'ai prévu de faire comme si j'étais un coursier Uber Eats. J'ai toutes mes affaires, mais on attend que ça recharge et puis on y va. Bonjour. Ah, c'est très agréable, ça, les petits terrils de Los Angeles. Et là, pareil, Los Angeles, c'est vraiment beau. On m'a vendu le DSRX comme étant un trail. Donc, qui dit trail, dit chemin. Par exemple, ça. Par exemple, j'ai un petit peu de mal à croire que ce soit un vrai trail. Alors, c'est un trail, oui, parce que tu as une bonne garde au sol et tu as un mode off-road. Donc, avec le traction control et tout, et l'ABS qui se déconnecte à l'arrière. Ok. Très bien. Mais un trail à vocation chemin avec des routes 17 et des pneus routes, juste pour essayer. J'y crois pas du tout. J'ai du mal à concevoir que ce soit un trail. Par contre, la philosophie, pas faire de bruit, ça par contre, c'est plutôt cool. Et on commence bien avec de belles ornières de tracteur, c'est bien. Et pour le mixte, c'est un peu différent. Je voulais partir du Motovalley, mais j'ai oublié qu'au Motovalley, on était dimanche et c'était fermé. Et donc j'ai dû recharger à côté, sur une aire d'autoroute un peu miteuse, qui en plus n'était même pas accessible pour les motos en type 2. Donc je me suis retrouvé à démarrer un parcours avec 85% de batterie, direction la Côte d'Opale. Oh, ça c'est trop chouette. Qu'est-ce que j'aime bien la philosophie du DSRX. Je la trouve très utile. Bien faite, vraiment bien faite pour certains usages évidemment. Le poste de commande est somme toute assez classique. Un petit écran TFT ici avec les informations standards. Au milieu, ta vitesse, sa consommation en instantané au watt au kilomètre. Plutôt pas mal pour bien te stresser, tu sais, savoir oh là là, j'ai bientôt plus de batterie. Ta portée, donc c'est la portée en kilomètres qui te reste avec la batterie. Là ils mettent 146. Température de la batterie, également le trajet 1. Là j'ai déjà fait 20 km parce que je suis venu de la maison pour bref, t'as compris. Au niveau de charge ici, donc là on a 86% de batterie restante pour aller jusque sur la côte et rien d'autre, aucune autre information, épurée, un peu comme toutes les bagnoles électriques en fait, où on va minimiser l'information disponible. Là pour cet usage road trip, je suis en mode standard, donc le mode classique, sans récupération d'énergie, pour essayer de faire une consommation la plus probante sur un mixte énergétique. La première chose que je fais, hop, ici, je mets le régulateur de vitesse parce que j'ai peut-être en avoir besoin sur certaines routes à 50 km/h. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé ici. Ah ouais, ça rappelle des bons souvenirs ça. Alors j'ai m'amusé à faire ça en ville, c'est pas anodin. Pour moi les véhicules électriques avant tout, c'est adapté pour ce milieu-là, à l'environnement urbain. Tu fais pas de bruit, tu gênes personne, il n'y a pas de chauffe, ça c'est déjà un excellent point. Malgré tout, il faut que la moto se charge, entre guillemets, pour atteindre sa vitesse de 50 km/h, ce qui fait que tu surconsommes un tout petit peu de kilowatts. Et tu vois là, j'étais à 20 km/h et j'étais à 5 kW au 100 km, ce qui est déjà pas mal. Et tu vas monter un tout petit peu comme ça. Pour autant, quand la batterie est chargée, tu vas te retrouver à descendre en dessous de... mais t'inquiète pas frérot, oh là là, ça va aller. En dessous de 55, 50, voire 45 Wh au kilomètre. Et ça commence à être intéressant. En fait, je suis en mode éco, forcément pour la ville. Donc c'est le mode qui consomme le moins, et donc aussi qui est le moins puissant. Bon, ça reste quand même puissant pour de la moto. C'est le mode que je privilégie en ville et que vous devez également privilégier en ville, les modes économie. Pourquoi? Parce qu'en fait, nativement, il a ce qu'on appelle la récupération d'énergie, ou le mode B pour ceux qui connaissent les véhicules électriques. Dès lors que tu
arrête d'accélérer, tu vas entendre ce bruit. Tu as le frein moteur qui vient empêcher de faire une roue libre et qui va régénérer la batterie. Utile, pas utile, je sais pas. Pour moi, ça l'est parce que déjà, ça te permet d'éviter d'utiliser tes freins puisque le frein moteur est quand même assez puissant. La régénération active de la batterie, ça te permet d'économiser environ 10% de consommation. Et c'est pas négligeable. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, c'est agréable. Ah, je sens que ça patoune un peu quand même, hein. Ça chassouille, hein. Il a plu un tout petit peu ce matin et hier, donc ça devrait être par moment un poil humide. Les pneus lisses sur de la terre comme ça, si la moto tombe pas avant ce soir, j'ai de la chance. En fait, pour éviter justement à ce que ça chasse trop de l'arrière, j'ai enlevé le mode régénératif. Pour avoir un peu de motricité, mais pas trop, j'ai mis la moto en mode standard. Traction Control sur off-road et ABS sur off-road, ce qui fait qu'à l'arrière, il n'y a pas d'ABS. Wow, oh là là. Ah, c'est bien gras là. Putain, j'ai encore chassé. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Ça repart tellement bien. Comment se présente le poste de conduite? Les mains type ignition, donc qui vient se bloquer directement. Voilà, bref, pas de main électronique. Le bouton ici des modes de conduite. On va pouvoir changer des modes de conduite. Il y en a 5. Le mode éco, le mode standard. Donc mode éco pour l'économie, le mode standard, le mode classique, le mode sport pour avoir un peu de patate. Le mode rain pour un mode pluie où il va y avoir d'autres informations disponibles. Un mode personnalisable que j'ai appelé moi le mode valoutre ou le mode caca culotte qui permet de faire des départs arrêtés comme ça là. Le bouton des clignotants qui est ici. Le petit klaxon, un klaxon somme toute assez simple. Et sur la droite, on va retrouver coupe-circuit, le petit bouton le plus important d'ailleurs que je vais actionner, le bouton du régulateur de vitesse qui va venir stabiliser ta conduite parce que ouais, tu as un régulateur de vitesse, voilà, juste un petit bouton et ça vient te faire diminuer ta consommation parce que ça va te donner la bonne jauge au bon moment. C'est pour moi le bouton le plus pratique de cette 0 DSRX. Un peu déçu quand même de l'habillage de cette moto pour une moto qui est quand même chiffrée aujourd'hui à plus de 26 000 €. Très cher, c'est très plastique partout, sans doute pour des contraintes de poids, je présume. On a une bulle qui n'est pas réglable électroniquement. C'est très con d'avoir une moto électrique et une bulle qui n'est pas réglable électroniquement, donc qui vient se régler à la main avec des molettes comme ceci. Voilà, donc pour venir la mettre en mode haute ou en mode basse, moi je préfère la mettre en mode haute. Regarde un petit peu déjà la terme de reprise là. Oh, j'ai glissouillé derrière, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai glissouillé. Ah non, c'est typiquement fait pour ce genre d'environnement, pour le milieu urbain comme ça. Parce que c'est pour moi la volonté propre de ce véhicule, c'est d'aller en ville, d'aller chercher le pain et de très peu consommer. Et en fait de donner du sens au mot utilitaire avec vraiment la notion de utile. Là, on est dans le pur utile. Voilà. Pas de bruit, t'as rien, tu fais chier personne, c'est très cool. Ah, sur du pavé comme ça, c'est pas mal. Ah, forcément, c'est sec, ça glisse pas trop, là, ça va. Là, si là je m'arrêtais, hop, il n'y a pas un bruit. Et ça, c'est royal parce que justement, ça me permet d'être tranquille. Oh là là, oui. Et ça d'accord. L'électrique a son sens, encore une fois, parce que tu n'emmerdes personne, tu fais chier personne, quoi. Je reste convaincu que la monte d'origine, elle n'est pas du tout faite pour faire du chemin comme ça, même du petit chemin comme ça, je pense pas. Hein. Ah, je vais être tout sale. Gros point fort de cette moto, qu'est-ce que c'est agile. Le centre de gravité est extrêmement bas et c'est d'une agilité et d'une précision remarquable. Alors évidemment, avec l'absence de moteur, tu vas entendre tous les bruits sur la route. Regarde là, oh là là, c'est agile, précis, coupleux. Il y a forcément de la reprise, ça reste très agréable. Et regardez là derrière, Mama El Famoso Stade Bollaert. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est bien. Ah, on a un véhicule quand même qui est très agile, qui se déplace bien malgré son poids. Ah, tailler les trous, ça qui est très cool parce que tu passes derrière chez des gens et tu fais pas de bruit, t'emmerdes personne. Ça c'est très bien, c'est une bonne philosophie ça. Ton seul rempart c'est l'autonomie et le temps de charge. Voilà. Ouf. Ah oui, ça chassouille bien, d'accord.
du chemin comme ça quand ça roule, ça crame pas grand chose. Les suspensions font un très bon travail. La fourche amortit bien, ça absorbe bien tous les défauts. Ouf, oui, c'est bien. Ouh la gadou. Ah, c'est gadou là. Si c'est possible qu'on ne s'endorbe pas, ça m'arrangerait bien. Je trouve que l'assise, c'est bien. Position bien droite, ses bras semi-fléchis, jambes semi-fléchies, bref, moto abordable. Je pense pourrait convenir à des petits gabarits. Vous savez, je fais 110 kg pour 1m80. Avantage, je touche un pied. 2 pieds par terre. Je pense que des mecs ou des petites nanas d'1m70, 1m65, peut-être 1m70, allez, peuvent pas prendre cette moto. Là vraiment, on est sur une philosophie de trail routier. C'est ce qu'a voulu viser Zero avec cette moto. L'expérience n'est pas désagréable. Je sais pas si je pourrais voyager tout le temps avec un véhicule comme ça. Je t'avouerai que pour un petit road trip comme ça, on va dire 100, 150 km, tu recharges sur un point, tu reviens. Ça doit se faire. Très peu d'électronique, t'as juste un traction control et un ABS. Ah, je dis t'as très peu d'électronique, mais c'est une moto électrique. Je me demande d'ailleurs un jour si peut-être la moto, de manière générale, est-ce que la moto aura le start and stop. On a fait, je crois, 14 km et on a usé 4% de batterie. C'est là qu'on voit que ça surconsomme un peu. T'as 73 watts au kilomètre, c'est beaucoup. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est déroutant. C'est vraiment déroutant pour se faire sa moyenne. Avec le couple de l'électrique, dès lors que t'appuies... Oh, petit chevreuil. Avec le couple de l'électrique, à peine un petit coup d'accélérateur, ça chasse tout de suite. J'essaie vraiment de faire attention. Ce que je suis en train de faire comme chemin, c'est le maximum qu'on peut faire avec le DSRX parce que sinon après il y a trop de motricité pour mettre au moins des pneus mixtes. Et sinon là sur des chemins comme ça, et ben ça s'emmène plutôt bien ma foi. T'as tellement d'entraînement à l'arrière que des fois l'ABS se déclenche pour pas grand chose. Ça virevolte un peu. C'est pas de la moto, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de vie là-dedans, quoi. Il n'y a rien, là. Je ressens rien là-dessus. Bah, ta gueule. Ouais, le lobby électrique, on veut nous imposer l'électrique. On n'a jamais dit qu'on voulait t'imposer l'électrique, hein, Michel. On a juste dit qu'on allait arrêter de vendre des thermiques en 2030. Pas qu'on allait t'imposer ton électrique. Les boîtes de conserve électrique, si t'en veux pas, c'est pas grave. Tu prendras de l'hydrogène, tu prendras autre chose, mais tu auras juste peu le droit d'acheter un véhicule thermique neuf en 2030. Le reste, on s'en fout. Hein. Moi, je te dis, hein, pour un usage, enfin pour certains usages, ce genre de machine, c'est pas déconnant. Mais vraiment. Et ceux qui n'ont pas essayé l'électrique, je vous invite à le faire. Que vous découvriez des sensations que vous ne connaissiez pas avant. Vraiment. Ouais, c'est cool. Ça a quand même été travaillé. Hein. Vraiment, là, waouh. C'est bien, c'est très bien. On n'est pas sur un maxi trail. Oui, ça d'accord. On n'est pas sur un enduro. Ça, oui. Cette philosophie du trail électrique, ça s'essaye. Vraiment, ça s'essaye. Alors, je dis pas que sur des pierriers, ça passe. Hein. Franchement... Ah, puis même les petits virages, là, ça se prend bien. L'équilibre est juste nickel. Aïe, c'était mon casque. Forcément. Ouf, oh putain, c'est bien humide. Ouah, ma toutou. Magnifique. C'est beau. C'est beau. Ah ouais, c'est très beau, Arne. Magnifique. J'utilise vraiment peu le frein. C'est la moto qui me freine avec sa régénération de batterie. C'est quand même vachement pratique. Bon, ça fait que 20 km que je suis parti, je l'ai déjà marre. Là, vous trouvez peut-être que c'est moche parce que c'est du patrimoine industriel. Moi, je trouve ça magnifique. Nous y voilà. Ah, l'allée des tilleuls. Ah, c'est trop beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est de toute beauté! De rien, la moto est démarrée. Ah. Trop bien. Je viens de prendre un premier gadin. Le trouillomètre est au maximum et je veux pas prendre le risque de faire ça tout seul avec ce genre de pneus pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de boue, hein. Vous pensez vous qu'il n'y a pas grand chose, mais ça glisse bien comme il faut.
La moto, elle perd large en motricité. Donc oui, c'est un trail parce que tu as tout ce qu'il faut, sauf peut-être des bonnes montes et une route 21 à l'avant. Voilà, ça c'est ce qui manque, je pense. Et auquel cas... Putain, regarde, regarde, regarde. Je ne fais rien, je glisse. Et ça patine violent. Ah, tu vois, la vérité. Et je suis en mode off-road. Kilomètre 32, je commence à avoir des crampes aux mains. Et ça fait bien longtemps que je n'ai pas senti l'odeur de la nature. C'est long. Mais c'est long. C'est long, c'est chiant, putain. Qu'est-ce que c'est chiant. Oh là 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 là, on s'emmerde. Si c'est pas très beau. Et ça pue. Oh. Kilomètre 55. Je ne me souviens plus de l'odeur des fleurs. Je ne sais plus rien. Un de mes petits villages préférés dans la Somme. Ah là là, oui. C'est très bel arbre aux épousailles. Passer ici, c'est toujours quelque chose. Dans ce petit beffroi là. Tout est bucolique ici. Tout. Ça m'étonnait que beaucoup de gens fassent autant de kilomètres de ville comme moi je fais aujourd'hui. Mais sachez que si vous ne faites que de la ville, eh ben, ça passe. Ça passe crème. Et là, on entre dans le centre historique de Douai. Porte d'Arras ici, magnifique. Ah ben, vous allez en apprendre des trucs. Attendez, c'est bon, je vais pas passer 200 bornes là à rien foutre. Le quartier de la Fonderie qui est juste derrière. Malgré tout, c'est une ville aujourd'hui qui dort un peu. C'est une vraie ville d'art et d'histoire, Douai. Et il s'est passé tellement de choses ici. Douai, oh, regardez-moi ça là. Énorme beffroi de Douai ici. Quartier du marché aux poissons. Là, on arrive dans le vrai centre-ville de Douai. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Oui, j'aime bien ça, j'aime bien. J'aime un coin, quoi. Hein, c'est trop beau. C'est trop beau. Et regardez-moi ça, le centre-ville, place d'Armes, place forte de Douai. C'est exceptionnel. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Oh, trop chouette. C'est magnifique. C'est chez moi. Ah, mais oui, on est samedi matin, c'est le marché. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça glissouille. Je suis à 120 Wh alors que je suis à 50 quoi. C'est quoi ce bordel? Des fois la consommation c'est pas super quoi. En plus là ça va monter, ça va descendre. Aïe aïe aïe. Donc j'ai intérêt à être prudent sur l'autonomie. Bah, c'est très beau. Des petites vallées encaissées, des petits vallons, des machins. C'est pas mal du tout. Il ne reste plus que 25% de batterie et 40 km à faire. Ça risque d'être un chou tendu. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. C'est pas l'expérience la plus fun que j'ai faite de ma carrière. Ça me saoule. Ça me saoule, mais d'une puissance. Ok, là on va arriver au 100e kilomètre de ville. Pays-Concours, ville incroyable, où il y a le salon de la moto que j'aime pas du tout. Non, ça c'est pour faire rager ceux qui font les festivals. On aura usé 35% de la batterie. Ça va, c'est pas trop mal. C'est long et c'est chiant.
trop relou la ville. 125 km en ville, il me reste 132 km de portée, 51% de batterie, 46%. On n'en a pas forcément très doucement et on n'en a pas forcément très vite non plus. Pour autant, avec énormément d'arrêts, beaucoup de stops, de passages piétons, de feux rouges. Et ça fait consommer la batterie quand même. Mais plus jamais je fais une expérience comme ça. Terminé. Mais attends, mais ça veut dire que pour arriver à un vrai 100%, j'ai 17% de marge. J'essaie de trouver une petite borne dans le secteur là. Bon, là il y a vachement v'là des bornes. Et je vais recharger quand même ces 17% de bonus. C'est beau ici encore. Bon bah allez hein. Une petite lichette pour la route quoi. Très bon secteur pour rouler ici. J'aurais remis un tout petit peu de batterie quand même, mais pas beaucoup, 10%. Ça y est, on est à Port-Mahon. Et il reste 18% de batterie. Si on enlève les 13% que j'ai remis, ça faisait 5%. C'était vraiment tout juste. Hein. On peut donc aller à la mer avec 150 bornes d'autonomie. Oui, c'est possible. La mer. La mer. Et maintenant, j'ai 2 heures pour aller mettre les pieds dans l'eau. Ah, ça commence à être pas mal. Ouah! Ouais, ça arrive. En même temps, bon, avec des pneus comme ça, pas évident de faire du trail. Mais bon, malgré tout, bonne expérience. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Zero Desert Cross DSRX Desert Cross? Eh ben, pas mal de choses. Pas mal de choses, que ce soit à la fois du très positif comme du moins bien. Du frustrant surtout, beaucoup de frustrant. Déjà, la première chose à savoir, c'est est-ce que c'est vraiment un trail routier? Alors oui et non. Ça a la gueule d'un trail routier. Jusque-là, bon, on est d'accord, hein, ça a toute la tronche d'un trail routier. Ça a une bulle, ça a un grand débattement, une grande garde au sol, ça a 2 roues, enfin une de 17, une de 19. Ça a une selle qui est plutôt confortable, ça a des poignées passagers, donc tu peux transporter en duo. Ça a une gueule, un carénage de trail routier. Mais pour autant, il manque encore un tout petit truc pour que ce soit un vrai trail routier. C'est pas tant forcément de l'autonomie, parce que l'autonomie, bon, t'en as quand même un petit peu. C'est ce côté temps de recharge qui est long. Dans l'aspect, en tout cas, oui, c'est un trail routier. Est-ce que c'est performant en électrique? Oui, très clairement, oui, c'est extrêmement performant. La vitesse de pointe s'atteint assez facilement. Le couple est exceptionnel, voilà, il n'y a rien à dire. Là-dessus, en termes de sensations brutes, c'est la moto qui m'a procuré le plus de sensations que je n'ai jamais conduite de toute ma vie. Que ce soit en termes de reprise, en termes d'accélération, que ce soit pour se dégager du trafic, faut essayer, voilà. Même si vous n'êtes pas forcément pour l'électrique, moi je suis pas forcément un grand défenseur de l'électrique non plus, mais pour autant, pour l'expérience, ouais. Il faut essayer, c'est exceptionnel. Vous n'aurez jamais rencontré ça à moto de toute votre vie. Vraiment. Hein. En termes de sensations brutes, je parle. Hein. Dans la partie trail routier électrique, c'est là que pour moi où tu te détaches un petit peu du côté trail justement. C'est que pour moi, ce véhicule, comme tous les véhicules électriques d'aujourd'hui, il est plutôt fait, je pense, pour de la ville et du périurbain. Et c'est là où ça commence un petit peu à déconner d'un point de vue trail routier électrique. Pour aller voyager, non, je suis pas tout à fait d'accord. Alors oui, peut voyager avec ça, évidemment, mais il faut avoir du temps. Voilà, c'est des contraintes. C'est d'autres contraintes qu'avec du thermique. Il faut avoir du temps. Là, on a affaire à un banger. Hein. Vraiment, c'est une moto qui, pour ceux qui ne veulent pas avoir à faire du bruit, ne veulent pas avoir des vibrations, des sensations que peuvent procurer la moto classique, ça va aller. Pour ceux qui veulent voyager avec une machine comme ça, parce qu'on n'oublie pas qu'au départ, c'est fait pour voyager, mais va manquer de la charge rapide. Là aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, cette moto se recharge en 6 kW pour une batterie de 15,2 kW. Ça veut dire qu'en gros, pour recharger à fond, il faut environ 2 heures. Et c'est là que le voyage perd tout son sens. Si tu veux faire
ne serait-ce que 300 km dans la journée. Oui, c'est possible, on a bien vu, moi j'ai fait 300 bornes dans la journée. Aller et retour, oui, c'est possible. Tu douilles un peu ta mère, mais c'est possible. Par contre, pour ceux qui veulent voyager loin et faire à partir de 400, 500 km, ou qui font beaucoup d'autoroutes, même si tu te mets en mode éco, et en mode éco, bah, l'autoroute, c'est 180 km une charge. Après, il faut trouver une borne où tu peux te recharger sur autoroute. Là, c'est encore un petit peu limite. Et après, il faut accepter d'attendre 2 heures sur une aire d'autoroute. Et là, tu perds la notion de voyage. C'est un petit peu antinomique. Tu veux voyager, ok, mais attendre 2 heures sur une aire d'autoroute, c'est pas comme attendre 2 heures à Paris. Ou c'est pas comme attendre 2 heures sur un lieu touristique. À la limite, tu vas prendre une demi-heure un café, ok. Et après, tu as encore 1h30 à tirer. Et là, je pense que c'est le gros point dans cette moto. C'est pas tant l'autonomie, bon, d'accord, un petit peu plus d'autonomie, ça ferait pas de mal. Et c'est surtout la charge rapide qui est manquante. Et là, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied de ne pas mettre de charge rapide sur cette moto, pour l'instant. On sait très bien que là, on est dans les balbutiements de la moto électrique, ça commence à arriver, ça commence à être un secteur qui prend un tout petit peu de place. Pas énormément, mais un tout petit peu. Dès lors que tu as de la charge rapide sur cette moto, bah, je suis sûr et certain qu'elle va se vendre. Juste ça, la charge rapide. Après, le reste, elle déroule. C'est vraiment très bien. C'est très bien. Mais c'est pas assez pour voyager. C'est bien pour faire de la ville, c'est bien pour faire de la périphérie, c'est bien pour faire un petit peu l'autoroute, mais c'est pas assez pour voyager. Mais pour autant, est-ce que je recommande cette moto? Ah, ça c'est une grande question. Bah oui, je la recommande parce que elle apporte énormément. Sur le marché du trail, il y a pas mal de choses qui arrivent, on est d'accord, voilà, plein d'innovations. Mais pour autant, sur une alternative, encore une fois sur une alternative, je pense que c'est un très bon daily. Mais ça peut pas être une moto pour partir en road trip, ça peut pas être une moto pour le voyage. Ce serait une excellente moto secondaire. Mais une moto secondaire à 26 000 €, eh ben, il faut déjà avoir un certain budget, un certain pédigré. Tu lui mets des bons pneus, tu peux faire beaucoup de tout-terrain, beaucoup d'hors-piste, j'en suis convaincu. Pour ne pas embêter les gens en ville, pour circuler en ZFE, je recommande cette moto, ne serait-ce que pour l'expérience qu'elle apporte. Elle apporte beaucoup de choses. Et c'est peut-être ça aussi la grande force de Zero sur cette moto, c'est d'avoir proposé un trail rassurant, qui peut être des micro-satisfactions pour certains, peut être des micro-frustrations pour d'autres, parce que forcément, tu n'as pas de bruit, tu n'as pas de chauffe, tu n'as pas de vibration, tu n'as pas ces sensations que tu peux avoir si tu te définis comme étant un motard loupard, un peu comme des mecs qui adorent la vibration, des mecs en Harley, qui cherchent la good vibe. C'est certain, cette moto ne te procurera rien pour toi. Et c'est là où j'entends beaucoup qui me disent justement qu'une moto électrique n'a pas d'âme. Mais il faut savoir qu'une moto tout court n'a pas d'âme. C'est les émotions qu'elle te procure, c'est les sensations qu'elle te rapporte qui peuvent te donner entre guillemets ce supplément d'âme. Mais pour autant, c'est toi qui transposes ça à ta moto. C'est pas ta moto qui se transpose à toi. Oui, t'as des motos qui vibrent plus, t'as des motos qui font plus de bruit, t'as des motos qui font plus de choses que d'autres. 125 qui font beaucoup moins de bruit et beaucoup moins de vibrations qu'un Harley en 1200. D'accord. Mais pour autant, est-ce que les deux ont des âmes différentes? Bah non. Parce qu'il n'y a pas d'âme sur une moto. Et pour autant, cette moto, elle m'a procuré énormément d'émotions. C'est à la fois de la surprise, c'est à la fois de la découverte, c'est aussi beaucoup de frustration. Faut pas croire, parce que forcément, comme tout n'est pas tout beau, pas tout rose, c'est aussi beaucoup de frustration. Mais c'est aussi énormément de satisfaction, celle de passer dans les villages sans emmerder les gens. Celle aussi de te rendre compte que tu fasses du bruit ou pas, et t'es perçu comme une merde pareil à moto. Donc ça veut bien dire que c'est pas le bruit qui sauve des vies, c'est bien évidemment ce qu'on en fait et ce qu'on en regarde. Je sens qu'il manque pas grand-chose pour que cette moto s'installe encore plus dans le paysage français. Alors pour ceux qui le veulent ou qui le veulent pas d'ailleurs, moi à la limite je m'en fiche. Parce que, encore une fois, cette moto n'a pas pour but d'être une moto principale. J'en suis éperdument convaincu. Elle peut le devenir si elle a plus d'autonomie et plus de temps de charge. Et ça, on verra ça dans un futur proche, peut-être très proche, je ne sais pas. Pour autant, en moto secondaire, tu as les moyens de sortir un bifton pour une moto qui va coûter 15 à 20 fois moins cher en essence, qui en départ arrêté peut faire énormément de mal à plein de monde, même des bagnoles, même des grosses bagnoles, j'ai envie de dire, même des Porsche et des machins. Clairement, cette moto, elle est faite pour toi. Du moins, je pense pas qu'elle est faite pour toi, mais je pense qu'elle mérite un essai. Et je dirais la même chose pour des mecs en Harley ou des mecs qui cherchent la good vibe. Cette moto, elle mérite un essai. Ne serait-ce que pour l'expérience. C'est bien beau de dire, ouais, le lobby électrique, il y a pas d'âme, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de sensation. D'accord, mais tu n'as pas essayé la moto électrique. Puis après, si t'aimes pas, tant pis. Tu feras ton avis, t'aimes pas, c'est pas grave. Si t'aimes bien, tu me remercieras. Cette moto, elle a le don d'exister pour l'expérience qu'elle nous procure. Sur 1500 km, avec elle, je suis devenu un autre motard. Et c'est en ça, je pense, que je peux remercier Zero et cette DSRX d'exister, parce qu'elle a le don, je pense, de changer pas mal de mentalité dans la moto.